Salut les Miraculous, ici Octolady et bienvenue sur ma chaîne. Et oui, c'est bien moi, en chair et en os. Virez la question sur le facecam, check. J'ai décidé de faire cette vidéo en facecam car ça aurait été très ennuyeux pour vous comme pour moi seulement de faire du montage avec des images et du texte pour le question-réponse. Et comme m'avait dit une très bonne amie, une FAQ c'est surtout un moyen de se rapprocher de son public. Et donc c'est pour cela que j'ai décidé tout simplement de montrer en facecam pour cette FAQ. Bon, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus, de toute façon c'est ma tête et il va falloir faire avec. Bon, cette FAQ va se diviser en 4 parties, tout d'abord Octolady, ensuite la chaîne, Miraculous et le fanservice miraculeux, car j'ai eu énormément de questions de ce type. J'espère que cette vidéo se fera en une seule fois. Si c'est trop long, je couperai tout simplement la vidéo en 2 parties. Sachez que cette vidéo est mi-écrite, mi-improvisée, donc on verra ce que ça donnera. Sachez que vous avez été énormément à me poser des questions, donc j'ai dû faire vraiment un dégrossissement, j'ai dû faire une sélection de toutes les questions qui ont été posées. J'ai normalement gardé les plus posées et les plus intéressantes selon moi, donc j'espère que ça vous plaira. On commence tout de suite. Comment t'appelles-tu? Quel âge as-tu? Où habites-tu? Ce sont les questions qui ont globalement été les plus posées. Je crois qu'il y a eu une 40aine de fois pour le prénom et l'âge. Le où habites-tu était un peu moins fréquent, mais c'est vraiment c'est la chose qui vous intéresse le plus. Mais malheureusement pour vous, une super héroïne ne révèle jamais son identité secrète. Je peux juste vous donner des petits indices. Je suis née au milieu des années 90, mon prénom a été le plus populaire en France pendant une décennie et j'habite dans le pays où on ne dit pas chocolatine. Déclarer la guerre à ses abonnés dans les commentaires, check. As-tu des frères et sœurs? As-tu un animal? Alors oui, j'ai un petit frère qui n'est plus si petit que ça maintenant vu qu'il a 19 ans et j'ai aussi un animal de compagnie trop choupi chou que je ne peux pas vous présenter tout de suite parce qu'il n'est pas là, il est parti en balade. Qui s'appelle Loki, c'est un petit chien croisé Jack Russell et Carlin et c'est juste l'amour de ma vie. Il a 8 mois, je l'ai adopté au mois de février cette année et il est juste trop adorable. Donc voilà, vous verrez normalement des petites vidéos ou des photos passer de lui. As-tu un travail en dehors de YouTube? Alors il faut déjà savoir que pour moi YouTube n'est pas un travail, c'est-à-dire que ça ne me rapporte pas d'argent, mes vidéos ne sont pas monétisées. J'ai essayé d'activer la monétisation mais je vous avoue que je pense que de toute manière je ne pourrais pas monétiser mes vidéos étant donné le nombre d'extraits d'épisodes, de fanart d'artistes, etc. Donc ne considérez pas que YouTube est un travail pour moi, c'est vraiment un loisir et une plateforme sur laquelle je peux partager ma passion. En dehors de YouTube, par contre, effectivement, j'ai un vrai travail. Je suis apprentie depuis peu dans le magasin Japanime Nantes, dont le logo va s'afficher quelque part par là. J'y serai pour une période de 2 ans et donc c'est une boutique tout simplement sur les mangas et la japanimation, donc n'hésitez pas à passer à faire un petit coucou. As-tu une passion autre que YouTube? Alors, une non mais plusieurs oui, je suis extrêmement fan de manga, que ce soit en format papier ou en animé. Je fais également du cosplay depuis un peu plus de 8 ans maintenant, comme ceux qui ont pu le voir à la Japan Expo. Sinon j'adore dessiner de temps à autre mais je n'ai pas vraiment le temps de le faire. As-tu un rêve? Je pense que comme tout le monde j'ai un rêve. Actuellement mon plus grand rêve ce serait d'aller au Japon tout simplement parce que c'est vraiment un pays que j'ai envie de visiter tout simplement. Sinon à long terme j'aimerais monter une librairie spécialisée tout simplement. As-tu des animés manga favoris? Alors oui, en termes de manga papier je pense que personne ne détrônera One Piece dans mon cœur qui est juste mon manga préféré ever, juste après le Requiem du Roi des Roses et Black Butler en manga papier, je parle bien. En animé, Death Note est de loin mon animé préféré et juste après on trouve Number 6 et Hunter x Hunter que je vous conseille d'aller regarder si vous ne connaissez pas. Suis-tu d'autres séries que Miraculous? Si oui, lesquelles? Je suis beaucoup de séries live donc avec des acteurs, mais à part Miraculous et Voltron depuis peu que je suis, qui sont vraiment des séries animées pour enfants j'entends, je ne regarde pas vraiment d'autres séries si on peut dire. Pas de My Little Pony ou de Lolly Rock comme on me l'avait demandé. Par contre je suis très fan de Steven Universe comme beaucoup ont pu le remarquer dans ma dernière vidéo. Actuellement en termes de séries je suivais La Casa de Papel, que j'ai beaucoup aimé, Stranger Things que j'ai un peu moins aimé, E-Zombie, Sherlock et non aussi je ne regarde pas du tout Game of Thrones. Pourquoi et comment as-tu eu l'idée de ta chaîne YouTube? Alors déjà il faut savoir que c'est pas ma première chaîne YouTube, j'avais une chaîne YouTube il y a quelques années, enfin ça remonte pas à si longtemps que ça, sur laquelle je faisais des unboxings, des hauls, enfin vraiment une chaîne YouTube ultra classique.
Et c'est à dire qu'au bout d'un moment, je me suis ennuyée sur cette chaîne, je ne faisais plus du tout d'ouverture par plaisir. Moi ça me faisait plaisir d'ouvrir mes box toute seule, mais ça me faisait plus du tout plaisir de les faire en vidéo. Et comment j'ai eu l'idée de cette chaîne YouTube, en fait c'est un peu particulier. J'ai découvert Miraculous très récemment par rapport à beaucoup d'entre vous je pense. Et en fait j'ai découvert la plateforme Amino, donc sur laquelle je suis allée parler avec d'autres fans de Miraculous. Et à l'époque, l'épisode Gorizia sortait tout juste, il me semble, donc c'était en mars, en mars 2018 cette année. Et en fait j'ai commencé à écrire et à théoriser avec des gens sur Amino et je me suis dit putain mais en fait Miraculous c'est trop cool, il y a plein de trucs à faire. Et donc j'ai publié une théorie tout simplement dans le chat. Ensuite j'ai publié une théorie sur mon mur et tout simplement après j'ai décidé de la faire en vidéo et c'est comme ça que ma chaîne YouTube est née. Pourquoi Octolady? Alors déjà il y a plusieurs versions de l'histoire, la première c'est que la pieuvre est mon 4e animal favori. J'ai toujours trouvé les pieuvres ultra fascinantes de par leur grâce mais aussi par leur capacité d'adaptation. Et puis sans les pieuvres, on n'aurait jamais eu ça. La seconde, c'est que ma meilleure amie m'avait proposé de faire un roleplay Miraculous et que du coup j'avais dû créer un OC pour ce roleplay et j'ai pensé à Octolady. Déjà parce que la pieuvre était mon 4e animal préféré, mais aussi parce que que pas mal de monde ont commencé à me poser la question. C'est vrai que quand j'ai vu cette image, je me suis dit mais oui ce serait trop cool s'il y avait un Miraculous du poulpe. Et c'est vrai que je me suis dit mais pourquoi pas faire une héroïne aux couleurs d'une pieuvre, et c'est comme ça que Octolady est arrivé. Pourquoi avoir choisi Miraculous comme thème? Alors comme je l'ai expliqué juste avant, c'est pas vraiment un choix en fait, c'est-à-dire que sur le moment c'était vraiment le truc qui me hypait le plus. Alors je vous rassure, ça me hype toujours autant, et c'est vrai que j'ai fait cette théorie et je me suis dit tiens ça pourrait être intéressant de la partager en vidéo, et donc j'ai fait une chaîne sur Miraculous parce que ça continuait de me hyper derrière. Comptes-tu faire exclusivement des théories sur Miraculous ou feras-tu autre chose? Alors là encore tout dépend, je suis pas encore sûre à 100% de faire que du Miraculous à long terme. Pour le moment je ne ferai que ça parce que mon esprit est vraiment tourné 100% vers Miraculous ou le travail, donc ça laisse pas vraiment d'espace à autre chose. C'est vrai qu'à un moment j'ai pensé faire du Steven Universe, mais le problème c'est que je me documente beaucoup trop sur des théories que des gens ont fait et ça me pose problème moralement parce que du coup je m'inspire beaucoup trop de leurs théories à eux et ça m'embête. Donc pour le moment on resterait sur du Miraculous à 100%, mais je pense qu'un jour viendra où je parlerai d'autre chose. Combien de temps te faut-il en moyenne pour faire une vidéo? Quel logiciel utilises? Alors les vidéos c'est très compliqué, ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend de ma motivation, du sujet, du thème, de la durée, enfin ça dépend d'énormément de choses. Tout d'abord il faut savoir que l'écriture prend environ une journée, voire une journée et demie, ça dépend vraiment du sujet, encore une fois. Ensuite ce qui prend le plus de temps c'est vraiment la recherche d'images, c'est-à-dire trouver des images qui concordent à mon propos, que je trouve qui sont pertinentes. Ça c'est vraiment très très long parce que je suis obligée de rechercher des images pour chaque nouvelle vidéo et c'est ce qui me prend globalement le plus de temps. Ensuite vient l'enregistrement qui est vraiment très rapide vu que j'ai juste à lire mon texte comme vous le savez vu que je suis pas en facecam. Le montage qui prend environ 1 à 2 jours selon ma motivation comme je vous l'ai dit. Et pour le logiciel de montage j'utilise Pinnacle Studio 14. Pourrais-tu faire une vidéo sur? Sachez que je prends en compte chacune de vos demandes, mais il faut savoir que Miraculous c'est un sujet très vaste. J'ai aussi mes propres sujets de côté, c'est juste que les vidéos sortent pas forcément à un rythme très soutenu. Alors je prends en compte tout, mais il faut savoir que si le sujet ne m'intéresse pas, je vais avoir beaucoup plus de mal à écrire dessus, et forcément si je trouve qu'il n'y a rien à dire, j'aurai rien à dire dessus. Mais ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo sur les Kwami du Zodiaque, je ferai une vidéo sur les nouveaux pouvoirs, je ferai peut-être, je dis bien peut-être, une vidéo réflexion sur Adrien, donc ne vous inquiétez pas. Où est-ce que tu trouves tel ou tel épisode et quand est-ce que l'épisode sortira en français? Alors s'il vous plaît, je vous le demande, arrêtez de me poser ces questions. Je ne connais pas les dates en France plus que n'importe lequel d'entre vous. C'est-à-dire que si j'avais l'information, forcément je vous la partagerais, mais je ne l'ai pas, je ne suis pas du staff de chez TF1, je ne bosse pas pour une boîte de télé, donc je ne sais pas. Et encore une fois, où est-ce que je trouve les épisodes? Tout simplement quand les épisodes sortent en anglais, je cherche Miraculous épisode nanana,
streaming et ensuite je cherche un lien qui fonctionne. C'est tout simplement ça. Donc s'il vous plaît, arrêtez de me poser ces questions par pitié. Qui t'a inspiré pour faire tes vidéos? Je trouvais cette question très intéressante et en même temps j'avais envie de rendre hommage aux deux personnes qui m'ont donné envie de faire de la théorie sur YouTube. Tout simplement les youtubeurs Le Mon Corvo. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis une énorme fan de One Piece et donc c'est tout naturellement que la chaîne du Mon Corvo est une chaîne toute particulière dans mon cœur. Ce sont deux gars qui ont mon âge en plus, qui font tout simplement de la théorie sur One Piece. C'est quelque chose que j'aurais aimé faire vraiment profondément, mais je ne sais pas, One Piece, je n'arrive pas à théoriser dessus et donc du coup je leur laisse bien évidemment et c'est eux qui m'ont vraiment donné envie de me lancer en tant que théoricienne sur YouTube. Bisous les gars. Comment as-tu découvert Miraculous et depuis quand? C'est difficile de dater exactement quand j'ai découvert Miraculous. La première fois que j'ai entendu parler de Miraculous, si on peut dire, c'était en mars 2007 à la Neon Brest Festival qui se tenait à Rennes il me semble. Là-bas je me suis intégrée à un groupe de cosplayers et en fait il y avait une Ladybug, mais c'était un cosplay que j'avais quand même croisé plusieurs fois et je me suis dit tiens d'où ça vient. Et quand j'en ai parlé à une amie, elle m'a dit mais si ça vient de tel truc, dessin animé Miraculous. Je me suis dit bon ok, c'est un truc pour enfants, Osef, je regarde pas. Ensuite ça nous ramène à décembre 2017 où j'étais tout simplement vendeuse dans un centre culturel et en fait pas mal de monde me demandait tout simplement le DVD Miraculous. Donc je me suis dit putain c'est quand même vachement populaire, donc évidemment auprès des enfants à ce moment là. Et je me suis dit bon bah je vais me renseigner un petit peu plus. Je connaissais le speech par cœur, j'arrivais à bien le conseiller alors que je ne connaissais strictement rien sur cette série. Et donc c'est vraiment mi-décembre 2017 que j'ai décidé de me mettre à Miraculous où je me suis tapé complètement un rush globalement de la série hein. Et j'ai appris que la saison 2 tout simplement était encore en cours et je pense que vous connaissez la suite, Gorizia sort en mars et voilà, création de la chaîne. Pourquoi aimes-tu Miraculous? C'est très dur à dire parce qu'en vrai il y a énormément de choses que je n'aime pas dans Miraculous. Mais bizarrement définir pourquoi j'aime ça c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on croit. J'aime beaucoup le principe du carré amoureux, le fait que ça se passe dans Paris, que ce soit un concept japonais avec une super-héroïne de type américaine, pouvoir retrouver des références à l'univers d'ici, ça c'est juste génial. Le papillon, que j'adore, c'est vraiment mon bébé. Et en fait, ce que j'aime le plus sur Miraculous, c'est de théoriser dessus, tout simplement. Qu'attends-tu de plus dans la saison? Mayura, clairement. L'arrivée de Mayura, juste déjà pour savoir qui c'est, parce que ça me tue, ça me bouffe de pas savoir qui c'est. Savoir si c'est vraiment Emily, Nathalie, ou ça se trouve un personnage complètement random qui va arriver, genre je sais pas, la tante d'Adrien, qui est en fait la sœur de Gabriel qui va venir l'aider. Je n'en sais rien. J'attends énormément aussi l'épisode Sandboy, où on verra tous les Kwami. Donc j'ai vraiment très hâte. Et après, globalement de la saison 2, j'en attends plus grand chose parce que malheureusement, on a eu tellement de spoils. On a eu le résumé de Malédictor, on a eu quasiment la moitié de l'épisode de Steel Queen diffusé et je trouve ça juste... c'est nul quoi. On a eu le résumé de Steel Queen, on a eu le résumé du jour des héros. Donc voilà, globalement ce que j'attends de la saison 2, c'est les épisodes dont on ne sait quasiment rien. Assumes-tu de regarder Miraculous? Alors totalement, c'est pas du tout un truc dont j'ai honte. Je sais que ça peut être plutôt mal vu par certains, genre oh mais c'est un truc de gamin, comment tu peux regarder ça? Mais alors moi pas du tout, alors comme vous voyez le voir ça ne me pose aucun problème. Ma mère m'a clairement aidé à faire mon costume de Ladybug, donc voilà, ça ne me pose aucun problème d'en parler à mon entourage. D'ailleurs j'ai plusieurs amis qui regardent aussi Miraculous, donc je n'ai absolument aucun problème. Et surtout n'ayez pas honte d'assumer ce que vous aimez. Préfères-tu que Miraculous reste une série courte ou devienne une série longue? Alors de base, j'aime bien les séries longues, hein. Voilà, je suis fan de One Piece, donc les séries longues ne me dérangent pas. Le problème avec Miraculous, c'est qu'on a un schéma typique d'épisodes actuellement. En tout cas, actuellement c'est le cas, je pense que ça va changer dans la saison 3, du moins je l'espère. Mais actuellement, on a vraiment un schéma typique, c'est-à-dire scène d'exposition, akumatisation, combat, purification, scène de résolution. Voilà, c'est un épisode de Miraculous, c'est construit à peu près comme ça. Et j'aimerais bien que ça évolue, en fait. C'est pour ça que j'ai pas envie que ça traîne trop en longueur, parce que là, on va avoir déjà la découverte des 12 Miraculous du Zodiac. Donc il va falloir les distribuer à chacun, je suppose, des élèves de la classe, donc ça va être très long, ça va être très redondant. Donc franchement j'espère que ça va pas s'éterniser non plus, mais on sait que Miraculous c'est une série
qui a un univers très vaste, donc qui pourrait en vrai durer très très longtemps, mais il faudrait vraiment revoir le schéma d'épisodes à ce moment-là. Donc actuellement je préfère que ça reste une série courte. Penses-tu qu'il y aura des révélations d'identité? Alors contrairement à ce que j'ai pu laisser croire dans ma précédente vidéo, oui, c'est évident qu'il va y avoir une révélation d'identité. Je veux dire, ce serait impensable que ça soit pas le cas. Ce que je voulais dire dans ma précédente vidéo, c'est que ça va pas arriver tout de suite les gars. Ça arrivera vraiment que sur la fin. Enfin, c'est ce que je pense. De moins c'est ce que j'ai compris sur oui, nous n'allons pas casser le carré amoureux, etc., etc. Je pense que ça va prendre du temps. Effectivement, il va y avoir les révélations. Ça va forcément exister, ça va forcément tomber à un moment. On peut pas rester sur une fin ouverte avec Miraculous, ce serait vraiment frustrant pour beaucoup trop de gens. Donc évidemment qu'il y aura une révélation. Après, à savoir quand. Ton avis sur le film live? J'ai un passif assez désastreux avec tout ce que peuvent apporter les films live. Je fais partie de celles qui n'ont effectivement pas apprécié Dragon Ball Evolution ou encore le Death Note, vraiment pour moi catastrophique sur Netflix, mais qui ont apprécié par exemple des films comme Valérian ou Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton qui ont été très critiqués. Donc je flippe vraiment pour ce qui est par exemple l'adaptation live de One Piece, donc je flippe effectivement pour ce qui va être de l'adaptation live de Miraculous. Ce qui me dérange le plus, c'est que Miraculous est une série vraiment toute jeune et j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de la presser, de la compresser pour en extraire tout ce qu'on peut jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien en fait. Entre la série Chibi, la comédie musicale, le film live, je trouve que ça va vraiment trop loin. Donc ce que j'en dis sur le film, je pense que ce qui pourrait aider le film, ce serait de maturiser le propos, c'est-à-dire par exemple de ne pas faire un film sur les collégiens, peut-être avancer au lycée, voire université au bon Dieu, parce que ça va, je pense, forcément être un teen movie, hein, on va pas se mentir. Je comprendrais pas si c'était des adultes, j'adorerais ceci dit, mais je comprendrais pas si ils avaient poussé le truc aussi loin. Donc ce que j'en dis du film, va falloir maturiser un poil le propos, car même pour un teen movie, je trouve la série actuelle inadaptable en film. Bon, pour cette partie, comme ce sont des questions qui demandent moins de réflexion, je vais juste prendre la liste sous les yeux et répondre le plus simplement du monde, et au pire je développerai quand je pense que ce sera nécessaire. Quel est ton ou tes personnages favoris? Alors tout simplement Gabriel, je pense que je l'ai dit assez de fois sur Amino et j'ai dû laisser entendre quelques fois ça dans mes vidéos. Je sais que ce personnage est un connard, je sais que c'est un gros con, que c'est un père de merde, etc. Mais je trouve qu'il a vraiment quelque chose de touchant, j'adore son design. J'adore son pouvoir tout simplement, j'adore la relation qu'il a avec son fils même si elle est vraiment catastrophique, et j'adore surtout imaginer des trucs sur lui parce que Gabriel c'est vraiment le personnage qui me permet le plus de théoriser dessus. Et c'est... Ensuite on pourrait mettre Marc, c'est un personnage tout récent mais je suis vraiment tellement tombée amoureuse de ce personnage, je l'adore de ouf. Et ensuite Chat Noir, classique, Chat Noir et Adrien qui sont, je le rappelle, le même personnage, merci de ne pas les dissocier. Quel est ton ou tes épisodes favoris? Alors je pense qu'à l'heure actuelle mes épisodes favoris ça va être Troublemaker, que j'ai trouvé vraiment bien construit, que j'ai trouvé vraiment juste génial dans tout, la narration, les personnages, etc. Inverseur, encore une fois épisode où on découvre Marc, donc voilà. Et le collectionneur parce que c'était un épisode centré sur Gabriel que j'ai beaucoup aimé. Quel pouvoir de Miraculous préférerais-tu avoir? Alors je pense que j'aimerais beaucoup avoir celui de Rien à Rouge actuellement, je trouve que c'est celui qui est le plus intéressant, le truc des illusions, tout ça. Le Lucky Charm ça me fait pas vraiment rêver, le Cataclysme pas top non plus, Carapace et Queen Bee actuellement on sait pas trop ce qu'ils font. Le papillon moyen, donc je pense que ouais, Rien à Rouge, le pouvoir de l'illusion ça me ferait bien kiffer. Quel est ton ou tes vilains favoris? Alors je vais le redire encore une fois, mais Inverseur, parce que Inverseur était vraiment beaucoup trop cool. Troublemaker qui a un pouvoir juste génial, je trouve, par rapport à Reverseur, si je devais comparer, je trouve que le pouvoir de Troublemaker est 1000 fois mieux. Et j'aime aussi énormément Zombizou, dans laquelle je retrouve des références pop culture que j'adore, donc je suis vraiment trop fan. Alors, la fameuse question, quel couple préfères-tu entre Adrinette, Lady Noire, Marisha et la... je vais rester sur du classique, j'aime beaucoup de Marisha. Quel est ton Kwami favori? Noru. Quels sont tes personnages que tu aimes le moins? Je vais être classique, hein, je vais être assez redondante, mais
Personnage que j'aime le moins, Marinette, vous le savez maintenant, je vous l'ai dit, de toute façon ça va choquer plus personne. Lila, que malgré ma défense pour elle dans le point réflexion, bah oui, hein, je n'aime pas trop ce personnage, je n'aime pas trop son écriture, je n'aime pas son comportement, donc Lila. Et Sabrina qui est un personnage très triste pour moi en fait, un personnage qui est impliqué dans une relation toxique as fuck, dans laquelle je me retrouve un peu parce que les relations toxiques ça me connaît, et du coup je sais pas pourquoi mais je n'arrive pas à apprécier ce personnage. Qu'est-ce que tu aimes le plus ou le moins chez Adrien Chanoir? Bah je vais dire un peu la même chose que dans tous les personnages de Miraculous, tout simplement sa naïveté. C'est vraiment ça c'est le gros point noir vraiment de Miraculous, je trouve. Je sais que c'est un truc pour enfants mais pour moi c'est vraiment le gros point noir, la naïveté. C'est vraiment le truc qui m'énerve quoi. Je veux dire quand t'as Marinette en face de toi sans masque avec un costume de Ladybug, enfin, voilà, tu te poses pas de questions quoi. Quel épisode as-tu le plus envie de voir? Alors actuellement c'est clairement Sunboy et Mayura. Hein, même si on connaît plus ou moins le synopsis de Mayura, c'est vraiment Sunboy que j'ai très envie de voir avec tous les Kwami, le message à Nourou et le fait que Marinette doive se battre sans Tiki et donc sans pouvoir, ça j'ai vraiment envie de le voir. D'autant plus que Sunboy, même si tout le monde suppose qu'il s'agit du petit frère de Nino, en vrai on sait pas du tout qui c'est et ça aussi ça me fait kiffer. Quel est ton ship favori? Alors mon ship favori c'est tout simplement le Ladybug Genderbend X Chat Noir. Et sinon c'est Maréchal. Qu'est-ce que tu préfères dans Miraculous? Le papillon. Et théoriser dessus. Si tu devais être un personnage, lequel choisirais-tu? Alors ce serait soit Nathaniel, soit Alia tout simplement. As-tu des produits dérivés? C'est tout ce que je vais avoir sur Miraculous malheureusement, mais je trouve que c'est déjà pas mal. Quels sont ton ou tes épisodes que tu aimes le moins? Alors comme ça je sais pas, Gigantitan, même si j'ai beaucoup rigolé, la logique de cet épisode me saoule en fait. Ça m'énerve et en plus on fait passer le papillon pour un con encore une fois. Et Glaciator, même si j'ai beaucoup apprécié effectivement le moment Marisha, le comportement d'André m'a clairement énervé. Qu'est-ce que tu n'aimes pas chez Marinette? Ouh, vaste question, qu'est-ce que je n'aime pas chez Marinette? Alors, tout simplement, première chose, sa naïveté, comme chez tous les autres personnages, son acharnement envers Adrien, je vous en supplie, arrêtez de me dire que c'est normal. Ce n'est pas normal. Cette jeune fille ne réagit pas de manière normale. Tu ne vas pas jusqu'à voler le portable de ton crush pour effacer un message sur sa messagerie personnelle. Je suis désolée, ce n'est pas normal. Que penses-tu des personnages perturbateurs comme Luca ou Kagami? Eh bien je crois avoir fait une vidéo réflexion avec ces deux personnages justement où je disais exactement ce que j'en pensais. Alors là on rentre dans une petite partie préfères-tu, c'était très rigolo de voir le nombre de fois où on m'a posé ce genre de choses. Alors je vais tous vous les faire à la suite et en répondant de manière très simple. Préfères-tu Ladybug ou Marinette? Sachant que c'est la même personne c'est un peu compliqué mais je dirais Ladybug. Préfères-tu Chat Noir ou Ladybug? Chat Noir. Préfères-tu Chat Noir ou Adrien? Encore une fois, c'est la même personne, mais je préfère Chat Noir. Préfères-tu Luca ou Adrien? Adrien. Préfères-tu Marinette ou Adrien? Adrien. Préfères-tu Ladybug ou Adrien? Adrien. Préfères-tu Luca ou Kagami? Kagami, clairement. Préfères-tu Marinette ou Kagami? Kagami, clairement. Préfères-tu Zombizou ou Insaisissable? L'insaisissable. Et voilà, cette vidéo FAQ est maintenant terminée. Elle a été faite dans la douleur et surtout dans la chaleur. Je crois qu'il fait plus de 40 000 degrés actuellement. J'espère que ça vous aura plu et que j'aurai pu répondre un maximum à vos questions. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir d'y répondre. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.